Bonjour, bonjour. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies davantage, pour sa grâce dans nos cœurs. Les temps sont tellement difficiles. Il y a une telle pression qui s'exerce sur tous ceux qui sont véritablement enfants du Seigneur. Il y a une telle séduction qui frappe de plus en plus. Plusieurs vents soufflent davantage sur les enfants du Seigneur. Et en un mot, les temps se resserrent de plus en plus. Voilà, le chemin devient de plus en plus rétréci et ça devient compliqué, mais ce n'est pas impossible. Parce que le Seigneur disait dans Matthieu 24 que « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. » Donc celui qui va se montrer endurant jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc en ce jour, j'ai une petite pensée à nous partager, notamment au niveau un peu du vestimentaire, mais beaucoup plus concernant les frères et les sœurs. Parce que ceux du dehors, comme Paul disait dans 1 Corinthiens 5, le verset 12, il disait que ceux du dehors, Elohim lui-même les juge. Mais ceux du dedans, donc ceux qui font partie de la famille du Seigneur, d'Elohim, nous-mêmes nous sommes appelés à nous juger les uns les autres. Bien entendu, le jugement dont il s'agit, ce n'est pas de condamner nos frères et sœurs, mais c'est de pouvoir en fait, prendre position pour la vérité. Voilà, sur des points assez clairs. Lorsque un frère fait quelque chose qui n'est pas correct, être capable de lui dire que non, frère, selon les Écritures, ce n'est pas correct. De même pour les sœurs. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je comprends la parole de Paul. Alors pourquoi l'habillement? Pourquoi le vestimentaire, la décence, le fait d'être impudique? Comme moi, vous constatez aujourd'hui que ça devient de plus en plus difficile. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes jeunes. Moi qui vous parle, je suis jeune. J'ai moins de 30 ans. Et l'observance qu'on peut à des moments manifester dans notre quotidien, c'est que dans le monde, lorsqu'on marche dans les rues, ça et là, à gauche et à droite, ça devient notre coutume, c'est l'habitude de voir les femmes de plus en plus très mal vêtues. Les femmes ne savent plus s'habiller. Dans une prédication, un jour, un frère disait que beaucoup de femmes de ces temps de la fin ont pour couturier le diable, et c'est pas faux. Parce qu'il y a de tels vêtements que quand tu regardes, tu te dis non, mais quelqu'un de sensé, en fait, ne peut pas s'habiller comme ça. Je me rappelle, il y avait une fois, j'étais au marché et il y avait une demoiselle qui passait, mais dans un vêtement assez extravagant, très impudique. À telle enseigne même que ceux qui ne sont pas convertis, qui étaient là, se disaient non, mais là c'est trop quand même. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ont senti qu'elle a dépassé plus que les normes, plus que les bornes. Mais toutes ces choses ne sont pas faites par hasard, parce qu'il y a un but. Il y a un but, n'oublions pas. Déjà dans le livre de Genèse, on voit lorsque Elohim crée l'homme, il crée notamment Adam et sa femme Kava. Et une des choses que moi je retiens quand même, c'est que, et Paul d'ailleurs reprend ça même dans 1 Corinthiens 11, il disait que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Et c'est vrai. La femme a été créée pour, en un mot, compléter l'homme, pouvoir l'aider. Donc, selon les manquements de l'homme, la femme est censée apporter. C'est comme ça que je comprends un peu ça. Pourquoi je parle aussi de ça, c'est pour que, ensemble, on essaie un peu de voir que si aujourd'hui beaucoup de frères ou beaucoup d'hommes, de manière générale, sont de moins en moins capables de se maîtriser en ce qui concerne le sexe ou la sexualité, c'est parce que aussi les femmes vont plus loin que les normes. Dans la manière de s'habiller, ça devient chose courante de voir aujourd'hui la poitrine d'une femme. Ça devient chose courante de voir la couleur du sous-vêtement d'une femme. En fait, c'est l'esprit du monde qui conduit en disant « fais-toi respecteur, mets-toi en valeur, pardon, mets-toi en valeur ». Et aujourd'hui, malheureusement, on s'habille pour dormir, mais on se déshabille pour sortir, disait un frère.
Et c'est la vérité. Mais qu'en est-il de l'église de l'Élohim vivant? Parce que le constat, il est fait dans le monde de manière générale, mais malheureusement aussi, dans nos assemblées aussi, nos frères et nos sœurs nous sommes également touchés. Regardons lorsqu'on s'est donné au Seigneur, la rigueur qu'on avait en ce qui concerne le vêtement, et pas seulement le vêtement, dans tous les aspects de nos vies. Regardons combien de fois, lorsque le Seigneur nous interpellait sur quelque chose, on avait cette sensibilité, cette simplicité, cet empressement à pouvoir régler ce sur quoi le Seigneur attire notre attention. D'autres, le Seigneur les interpellait sur les jeux vidéo, parce qu'ils passaient plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à être là à chercher le Seigneur. Mais il y avait cette telle soif de connaître le Seigneur que ce n'était pas un problème. Facilement, on pouvait se détacher, prendre des distances par rapport à ce sur quoi le Seigneur attirait notre attention. D'autres, c'était au niveau même des bijoux. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché ou c'est mal de porter des bijoux. Mais je dis pour ceux qui étaient dans le monde, qui étaient attachés aux bijoux, qui étaient attachés au luxe, venus au Seigneur, le Seigneur a commencé à nous interpeller par rapport à cela. Et c'était tellement facile parce qu'on voulait plaire au Seigneur de se débarrasser des bijoux. Tu vois, des frères qui aimaient les bijoux, lorsqu'il est venu dans le Seigneur, il s'est séparé complètement des bijoux. Les sœurs venues fraîchement du monde, avec un style vestimentaire purement mondain, lorsque le Seigneur interpellait par rapport à certaines tenues qui n'étaient pas propres à ses yeux, on avait cette facilité, ce cœur d'enfant, de pouvoir nous en séparer. La petite culotte que tu portais souvent lorsque tu allais chaque soir pour essayer un peu d'attirer les regards des garçons, lorsque tu es venu dans le Seigneur t'a interpellé, tu t'en es séparé. Mais le problème, c'est que en tant que chrétien, on a un de nos ennemis, c'est aussi le temps. Il se trouve que plus le temps passe, on a tendance à reprendre, à repartir peu à peu à ce que nous avons vomi. Aujourd'hui, lorsque tu interpelles un frère ou une sœur sur sa manière de s'habiller, mais on a tellement une certaine connaissance que on raisonne d'abord, oh non frère, mais voilà, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que voilà, je me sens bien dedans? Est-ce que le problème c'est que tu te sens bien dedans? Ou le problème c'est est-ce que c'est bienséant? Est-ce que ça ne cause pas des troubles ou des dégâts autour de toi? C'est ça le problème en fait. Est-ce que ça plaît au Seigneur? Voilà la véritable question. J'ai un passage qui me vient. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, Paul exhorte Timothée. 2 Timothée 2, 22. Désolé. Voilà, 2 Timothée 2, 22. Il dit, fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Dans la version Louis II, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Une des passions de la jeunesse aujourd'hui, vraiment celle qui est au premier rang, c'est la sexualité. Le diable lie de plus en plus les jeunes dans le monde par la sexualité. Ça devient quasi très rare ou impossible de trouver un jeune homme qui n'a jamais connu de femme ou une jeune femme qui n'a jamais connu d'homme. Ça devient quelque chose de très rare. On recherche ça. La plupart des temps dans le monde, il y a des raisonnements qui sont développés. Nous ici, par exemple, lorsque tu es un jeune garçon et tu n'as pas connu de femme, on dit que tu es un marin ou tu es un sous-marin. Et ce sont des raisonnements qui suscitent dans nos cœurs en tant que païens, lorsque je parle bien dans la peau d'un païen, lorsque tu es païen, à vouloir aussi prouver que tu es quelque chose. Et là, tu es prêt à tout. D'autres même sont allés jusqu'à perdre leur virginité en fréquentant des prostituées. Et d'autres jeunes filles sont allées à perdre leur virginité et malheureusement, elles ont contracté un enfant. Donc, tout est mis en place pour inciter de plus en plus les hommes à se livrer facilement à la sexualité, se livrer à la sexualité. Regardez nos jeunes sœurs aujourd'hui. Combien de jeunes sœurs aujourd'hui portent des jupes
qui dépasse les genoux. Je parle dans le monde d'abord. C'est plus normal, même quand nos mamans partent, accompagnent nos jeunes sœurs au marché. La jeune sœur refuse de prendre un vêtement décent devant la maman parce qu'elle veut prendre le vêtement qui est indécent, qui est impudique, pour pouvoir mettre son corps en valeur, mettre les parties de son corps en valeur. Donc elle bute pour aussi attirer les regards, pour susciter la convoitise. Même si ce n'est pas la pensée qui anime les personnes lorsqu'on s'habille comme ça, mais une des conséquences, c'est ça, c'est de pouvoir susciter la convoitise. Et nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, lorsque nous marchons dans les rues, nous avons de plus en plus de difficultés à poser nos regards sur un angle. C'est pourquoi parfois d'autres marchent même la tête baissée, la tête en haut, d'autres posent les regards. Quelques secondes, il enlève, il fait comme ça, le regard se balade en fait. Parce que c'est plus facile de rencontrer une jeune fille qui s'habille de manière pudique. Parfois même, tu peux regarder une musulmane qui est couverte de haut en bas. Tu peux faire regarder une musulmane et de regarder une soi-disant chrétienne qui, quand tu regardes le pantalon qu'elle a mis, c'est un pantalon serré, un pantalon qui retrace fidèlement la morphologie de la sœur ou de la personne. On a des difficultés lorsqu'on se rend dans les lieux publics. On a également des difficultés lorsqu'on est entre nous parfois. Et on nous dit ici que fuis les passions de la jeunesse. Mais comment je peux fuir les passions de la jeunesse si mon entourage m'incite, mon entourage est favorable aux passions de la jeunesse ou à une des passions de la jeunesse? Et si aujourd'hui parfois, je ne dis pas que c'est toujours la raison, mais si parfois aussi on enregistre certaines chutes, c'est aussi à cause de ces points-là entre frères et sœurs. Le frère est tellement rempli d'images d'une sœur dans son paroxysme du sexisme. Le frère est obligé, lorsque l'occasion se présente, il se livre. Et on ne veille plus par rapport à cela. Je ne parle pas seulement des sœurs, mais aussi des frères. Il y a des frères, ils ne veillent plus. Ils ne veillent plus par rapport à sa manière de s'habiller. Ils ne veillent plus complètement. C'est des t-shirts vraiment serrés au point où le torse est retracé, c'est dessiné, mais il est là. Non, c'est un frère, vraiment, il est là, il aime le Seigneur, il craint le Seigneur. Oui, il craint le Seigneur, mais il doit aussi apprendre à veiller sur les autres. C'est vrai que nous sommes libres, mais si ma liberté maintenant est un moyen pour moi de faire du mal, ben je dois revoir ma liberté. Moi, j'ai demandé des fois à des sœurs, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous voyez certaines parties? Bon, quand je parle de certaines parties, j'étais beaucoup plus en train de demander par rapport au torse, parce qu'on avait un peu ces situations-là, là où nous sommes là-bas, à l'université, qu'il y a certains frères, même d'autres assemblées, d'autres chrétiens, qui partent à la douche torse nu. Et lorsqu'on échange avec eux, moi l'exemple que je leur prends, c'est leur dire, mais attends, imagine-toi un peu qu'une des sœurs, à la résidence universitaire des sœurs, tu vas là-bas pour rendre visite aux sœurs, tu vois une sœur passer là en soutien, elle va à la douche. Qu'est-ce que toi, ça va te faire en tant que frère? Là, certains, ils se rendaient compte que, mais c'est vrai, on a été égoïste à un moment donné. Mais alors, de la même manière dont toi, ça peut te créer des pressions pendant un temps, mais ça peut aussi faire de même pour une sœur. Parce que personne n'est fait en marbre ou en fer pour ne pas avoir des sensations dans sa chair. Et surtout que, dans les temps où nous sommes, l'ennemi veut de plus en plus créer le chaos en milieu jeune. Frères, revenons véritablement à ce qui est bien, aux bonnes mœurs. Arrêtons de raisonner. La manière dont nous nous habillons de plus en plus, c'est une manière légère. On s'habille de manière légère, c'est la vérité. Aujourd'hui, nos sœurs, je ne vous condamne pas, mais j'attire votre attention à la manière dont vous vous habillez. Regardez comment le sexisme est rentré dans l'église. Les sœurs aujourd'hui ont cette facilité à porter des pantalons qui les serrent complètement. C'est-à-dire que quand la sœur passe, vous dépassez comme ça. Si tu fais l'erreur de tourner, tu vas voir le derrière de la sœur. Tu verras ça. Je me rappelle qu'il y a souvent un style là que les sœurs font souvent, c'est que si elle s'est aperçue qu'elle a porté un pantalon quand même assez un peu serré, elle met par-dessus, soit, je ne sais pas, une robe ou quelque chose qui arrive même aux genoux ou aux cuisses, mais qui ne te donne pas la possibilité de regarder son derrière, en fait.
Et ça aussi, c'est mieux. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Entre jeunes, c'est difficile. Parfois, des sœurs portent des t-shirts qui, lorsqu'elles adoptent une certaine position, tu vois tout, tu vois la poitrine de la sœur, tu vois. Et c'est vraiment dérangeant, en fait. Ça dérange. Et c'est honteux parce que quand tu regardes certaines religieuses, certaines sœurs en griffe d'autres doctrines, d'autres assemblées, mais elles ont plus ce caractère pudique même dans leur vestimentaire que même certaines sœurs parmi nous. Mais c'est triste. J'en parle en l'occurrence comment on les appelle, des branhamistes. Mais elles ont souvent de ces robes-là, de ces jupes qui donnent bonne impression. Je ne dis pas que c'est nos vêtements forcément qui fait en sorte qu'on est converti, que l'on soit converti, non. Mais quand même, dans ce qui est bien, il faut reconnaître que c'est bien. Voilà, il faut reconnaître que c'est bien. Bien que beaucoup parmi elles sont impudiques dans leur cœur aussi, parce qu'on peut également écouter parfois les dégâts qui se passent là-bas. Donc, moi je tiens à nous encourager. Revenons à la simplicité, revenons à ces cœurs. Ce n'est pas un homme qui va nous juger, c'est le Seigneur lui-même qui va nous juger. Et si aujourd'hui tu raisonnes, les frères se sont rapprochés de toi pour te signaler que ta manière de t'habiller n'est pas une manière digne du Seigneur, tu raisonnes, tu te dis non, mais voilà les frères vous abusez, ben, il n'y a pas de souci. Mais sache que le Seigneur lui va te juger. Le Seigneur va te juger. Et parfois même certains parmi nous, on reconnaît les interpellations des frères et des sœurs, mais on s'obstine. Pourquoi? Parce qu'on veut également aussi attirer les regards. Beaucoup de frères et de sœurs s'habillent maintenant, c'est pour attirer les regards, encore que nous sommes dans un temps où le mariage bat son plein dans nos assemblées. Alors, le moyen de pouvoir facilement attirer les regards d'un frère, c'est simplement de s'habiller. De s'habiller de manière à attirer les regards. Et que les sœurs, comme les frères aussi, les frères surtout, on s'habille d'une manière terrible. Non pas que ça soit un péché de bien s'habiller. C'est pas un péché, mais je suis beaucoup plus en train de parler du fait de s'habiller pour attirer. Or, une femme, facilement pour attirer, c'est lorsque sa morphologie est retracée. Et que le frère constate que non, la sœur là, elle est vraiment, elle a des bonnes formes, ça fera l'affaire. Et comme aussi pour certains, je dis bien pour certains, on se marie à cause du sexe. On ne se marie pas parfois pour pouvoir encore mieux servir le Seigneur, mais c'est parce que on est tellement impatient de pouvoir vivre l'expérience sexuelle, on est tellement impatient de pouvoir découvrir la nudité d'une femme, ou les femmes découvrir la nudité d'un homme, que on se lance parfois dans des projets sans pour autant avoir réfléchi mûrement sur une telle chose. Mais j'aimerais nous rappeler, frères, que nous sommes enfants du Seigneur. Et en tant qu'enfants du Seigneur, nous faisons tout sur la base, nous devons tout faire sur la base de la parole du Seigneur. Revenons à des meilleurs sentiments. Revenons à un habillement qui plaît au Seigneur. Revenons à un habillement qui ne va plus donner accès au diable, qui ne va pas encourager les frères à nous convoiter, qui ne va pas encourager les frères à nous désirer de manière impure dans nos cœurs. Revenons à cet accoutrement, à cet habillement. Ça disparaît de plus en plus. Ça devient de plus en plus facile, la légèreté dans le vêtement. On s'habille de manière légère, d'une manière très très légère. Regardez seulement les mariages de certains frères et certaines sœurs. Regardons comment les frères et les sœurs s'habillent. On se pose des questions, mais Seigneur, mais comment on fait pour aussi retrouver les mêmes choses qu'on retrouve dans les lieux publics avec les inconvertis, avec nos sœurs et nos frères? Comment on fait pour s'habiller ainsi, Seigneur? Comment est-ce qu'on fait? Regardez les robes de soirée, les robes de soirée de certaines sœurs. Mais c'est des robes où toute la poitrine pratiquement est mise dehors. C'est difficile, c'est compliqué, frère. Mais attends, on veut calquer le monde ou on veut faire la volonté du Seigneur? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce qu'on a été appelé à l'impureté? Est-ce qu'on a été appelé pour mettre ses parties intimes en valeur? Non, frère, ton corps, c'est pour le Seigneur et toi. Pour toi qui n'es pas encore marié. Maintenant, pour vous qui êtes mariés, vos corps, c'est pour vos femmes, respectivement pour vos maris aussi.
Tout le monde n'est pas obligé de voir combien de fois, comment tu as une belle poitrine. Tout le monde n'est pas obligé de connaître la couleur de ton sous-vêtement. Tout le monde n'est pas obligé de connaître que tu as une morphologie assez exponentielle. Tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Ah Seigneur, tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Frère, revenons à cette manière de nous habiller qui plaît au Seigneur. Sortons des raisonnements. Sortons des raisonnements. Si tu demeures dans les raisonnements et que le Seigneur vienne, il te trouve dans les raisonnements, je ne pense pas que le Seigneur t'accueillera. Souvenons-nous de cette simplicité de cœur que nous avions au début. Souvenons-nous de cela. Moi, j'attire beaucoup plus notre attention sur ce point. Souvenons-nous de la simplicité que nous avions au début. Je me rappelle, il y a des sœurs à qui on disait que si tu veux suivre le Seigneur, il faut te séparer de ton petit copain. Elle ne réfléchissait pas, elle ne consultait pas ni la chair ni le sang. À l'instant que oui, vraiment, je t'ai beaucoup aimé, mais j'ai rencontré un homme plus beau que toi. Yehoshua, Mashiach. Toi et moi, j'aimerais qu'on s'arrête par là. Sur le champ, et même des frères. Faites qu'on te dise que ça ne plaît pas au Seigneur. Avec ce cœur d'enfant, on avait cette précipitation à pouvoir renoncer. Mais aujourd'hui, à cause du temps, à cause de la connaissance n'est pas mauvaise forcément, mais le problème maintenant, c'est qu'à un moment donné, à cause de la méchanceté ou la dureté de nos cœurs, la connaissance qui est censée nous aider, qui est censée aider nos cœurs, c'est même un moyen par lequel notre cœur trouve pour pouvoir s'endurcir dans certaines positions, certaines postures qui n'honorent pas le Seigneur. Pour d'autres, on ne peut plus les réprimander. Pour d'autres, on ne peut plus les encourager. On ne peut plus attirer leur attention sur un point. Non, on prêche tous. On partage tous la même parole. On a tous la même connaissance. On connaît tous, on parcourt tous le lexique biblique. Il n'y a plus ce cœur d'enfant. Il n'y a plus ce cœur où, quand on te reprend, ou quand on attire ton attention sur un point, comme le vestimentaire, tu as cette simplicité d'écouter, d'aller ensuite à la maison et d'examiner. Ou d'autres même, ils trouvent déjà des failles. Que non, mais il a dit ça dans son message, il a dit ça. Et c'est ce qui fait en sorte que certains frères et certaines sœurs ont même du mal à partager sur certains points parce qu'ils ont peur d'être déséquilibrés. Ils ont tellement peur d'être déséquilibrés. Aujourd'hui, on ne regarde plus au fond d'un message, mais on regarde à la forme. Lorsqu'un message, un encouragement est apporté, on s'en fiche de regarder le fond. Quelle est la pensée réelle que le frère voulait faire ressortir dans son exhortation? Mais on regarde, mais pourquoi il a parlé avec ce ton? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Mais je tiens à nous dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Toutes les œuvres que les hommes vont faire seront toujours imparfaites. Il y aura toujours des défaillances, il y aura toujours des hicks, il y aura toujours des choses qui vont coincer. Il y aura parfois des paroles assez dures, assez extrêmes. Seul le Seigneur parlait de manière équilibrée et réglée. Seul le Seigneur. Un jour, le frère me le disait que toutes les fois que le Seigneur parlait de certaines choses, les mots qu'il plaçait, ce sont les mots qu'il fallait. Il n'y a pas un autre mot qu'il fallait mettre à la place. Seul le Seigneur a pu faire cela, seul le Seigneur. Mais nous ne sommes pas le Seigneur, nous sommes des hommes. Parfois tu reçois une pensée claire, mais dans la manière de transmettre ta pensée, tu peux parfois dire ce qu'il ne faut pas dire. Mais en tant qu'enfant du Seigneur, on doit apprendre à regarder le fond aussi, à regarder le fond. Et après avoir regardé le fond, examiner nos vies par rapport à ce qui est dit de fond. Et ensuite, s'il y a la possibilité d'améliorer, de corriger, d'apporter des améliorations à ce que le frère a dit, on peut les apporter, mais pas dans le sens de pouvoir beaucoup plus mettre en évidence d'abord les imperfections pour faire taire le fond de la pensée. Mais c'est malheureusement la réalité qui nous a rattrapés dans nos assemblées. C'est la réalité là qui nous a rattrapés. À telle enseigne que certains frères, certaines sœurs, on a du mal à pouvoir partager certains messages parce que tu te dis que si je partage par rapport à certains messages, ben je risquerai de dire certaines choses qu'il ne faut pas dire et après de part et d'autre ça va fuser. Les réprimandes, on va t'appeler à gauche à droite pour te dire non frère tu as dit telle chose, fallait pas dire ça, voilà, vous ne comprenez pas et tout ça. Et sans se rendre compte, ça amène les uns les autres à pouvoir se renfermer. Et lorsqu'on se renferme, comment le Seigneur peut-il parler? Le Seigneur veut parler par nous tous.
Le Seigneur peut me mettre une pensée dans le cœur qu'il n'a pas forcément mise dans ton cœur. De même, le Seigneur peut te mettre une pensée dans ton cœur qu'il n'a pas forcément mise dans mon cœur. Voilà, la communion fraternelle, c'est les uns les autres. Le Seigneur peut attirer mon attention sur un point qui m'édifie et par la suite, je juge bon d'en partager, non pas pour prouver ou pour démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour aussi que les uns les autres bénéficient de cela. Frères, que le Seigneur nous aide. Je nous assure que le Seigneur nous aide. On a tellement besoin du Seigneur. On a tellement besoin de revenir à cette simplicité. On a tellement besoin de descendre un temps soit peu de nos trônes. On a tellement besoin de pouvoir jeter nos couronnes comme les 24 vieillards aux pieds du Seigneur. On a tellement besoin d'être semblable à celui dont les Écritures disent dans le livre de Proverbes que celui qui est rassasié foule aux pieds les rayons de miel. Mais celui qui a faim trouve bon ce qui est amer. Donc quand on est rassasié, on a facilement foule aux pieds les rayons de miel. Or le miel d'une part peut être image de la parole du Seigneur. Facilement quand tu apportes un encouragement parce que tu as tellement de versets bibliques, tu as tellement de connaissances dans ton cœur, tu te dis non, bon ça c'est... En fait tu dis même mieux que celui qui t'apporte l'exhortation. Tu complètes même son exhortation. Il dit un passage, tu dis non, pour cette réalité que tu énumères, il ne fallait pas prendre ce passage, il fallait prendre l'autre passage. En fait, nos cœurs sont enflés d'orgueil. Nos cœurs sont tellement enflés qu'on n'a plus la possibilité de se taire et d'écouter. Seigneur, ramène nos cœurs à l'écoute véritable. Et la Bible dit que celui qui a faim, celui-là qui a faim, il trouve bon même ce qui est amer. C'est amer, mais pour lui, parce qu'il a faim, il trouve ce qui est amer bon. Ça devient bon. Oui, le frère est venu me reprendre avec un certain ton. Il n'avait pas le droit de me reprendre parce qu'il est plus petit que moi en âge. Mais il l'a fait, c'est arrivé. Mais toutefois, l'exhortation ou la réprimande qu'il est venu m'apporter, elle est réelle, elle est vraie. Je vais simplement me plier. Non. Tu n'avais pas le droit de venir me parler comme ça. Même si oui, tu n'avais pas le droit. Je dis que tu n'avais pas le droit de me parler comme ça. Je n'encourage pas ainsi là pour dire les frères à se manquer de respect. Non. Au contraire, même en tant qu'enfant du Seigneur, on doit s'efforcer à pouvoir se respecter les uns les autres. Bien que souvent ça peut arriver des écarts de conduite. Mais dans cela, le Seigneur nous appelle à nous pardonner mutuellement. Que le Seigneur nous aide. Sœurs, jetons à nouveau nos habits sexy, jetons à nouveau nos collants qui exposent nos parties, qui exposent notre morphologie. Frère, jetons nos bodies qui retracent fidèlement nos plaquettes de chocolat pour d'autres et nos rivières de chocolat pour certains. Jetons cela, jetons. Portons des vêtements qui seront assez modestes, assez modéré, moins prononcé. Que le Seigneur nous aide. Nous en avons besoin. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, ce que j'apporte maintenant, non pas parce que c'est moi qui l'apporte, d'une part tu comprendras que on en a besoin. On a besoin de revenir à la simplicité de l'évangile. On a besoin de rejeter ce que le temps nous a fait consommer. On a besoin de refouler ça à nouveau. Est-ce que ta manière de t'habiller plaît au Seigneur? Est-ce que ta manière de te vêtir au milieu des sœurs, au milieu des frères, quand le Seigneur regarde, il est content, il est fier de toi? Est-ce que les païens trouvent une différence entre ta manière de t'habiller et leur manière de s'habiller? Pour d'autres, ils portent même des jeans non seulement serrés, mais encore plus des jeans destroy. Donc tu vois un moment la cuisse de la sœur ou la cuisse du frère. Pour d'autres sœurs, c'est des robes moulantes. Je vais mettre certaines images par la grâce du Seigneur, de voir certaines images, certaines différentes manières de s'habiller, qu'on peut voir des robes moulantes, où tu vois même la poitrine de la sœur, c'est bien dessiné. Tu vois que les frères sont là-bas dans les coulisses, ils disent waouh, la sœur là, elle a une poitrine imposante, waouh. C'est-à-dire que les sœurs, les frères ne te désirent
pas parce que tu as une vie de sainteté assez profonde, mais parce que tu as une morphologie prononcée. Bien entendu, exposée par ton habillement, par ton accoutrement, par tes vêtements. Les frères ne te désirent plus parce que tu es une femme spirituelle. C'est-à-dire que quand le frère te regarde, il dit non, ça c'est une femme spirituelle, une femme réservée, chaste, qui aime le Seigneur, qui est vraiment modeste dans sa manière de se vêtir. Vraiment, il me faut une sœur comme ça à m'écouter pour pouvoir davantage approfondir ma relation avec le Seigneur. Non. Mais les frères, eux, c'est parce que, waouh, la sœur là, même si on ne se le dit pas souvent, mais on est là dans nos cœurs. Le Seigneur qui juge nos pensées sait. Il connaît les pensées les plus secrètes de nos cœurs. Il connaît. Et pour terminer, il y en a même parmi nous des sœurs ou des frères qui s'habillent de manière impudique, de manière exprès. C'est pour pouvoir faire tomber les frères et les sœurs dans le péché, dans la convoitise. Et là, pour ça, il y a un passage dans les Écritures. D'abord, Proverbe chapitre 6, le verset 25, l'Ecclésiaste dit « Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades. » Voilà l'exhortation que le Seigneur d'une part nous adresse. Pour nous qui sommes enfants du Seigneur, le Seigneur nous demande de ne pas la convoiter dans nos cœurs à cause de sa beauté. Et on peut aussi dire à cause de sa morphologie. Parce que parfois là, la morphologie qu'on peut voir, le teint, parfois c'est un frère qui est métis, mais dans son cœur c'est un loup ravisseur. Dans son cœur, il ne cherche pas le Seigneur. Lui, il est venu au milieu des enfants d'Élohim pour chercher une femme. Il y en a beaucoup dans le monde qui se disent non, quand je vais, moi, pour trouver une femme, je vais aller dans la church. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon du monde ici. Que si moi je dois avoir une femme, c'est dans la church que j'irai la chercher. Parce que les filles qui craignent God là, sont au moins, ce sera fidèle. Et quand il arrive, il manifeste une piété d'apparence. Il est là, on se dit c'est un frère. Il passe du temps, il est là, il pose même des questions pour distraire. Mais lorsqu'il atteint son but, il arrive, c'est fini avec la foi. Et la sœur qui l'a suivi, certainement, malheureusement, qui est liée à lui déjà par le mariage, elle aussi, sa foi prend un coup. Et il montre réellement son visage. Parce que beaucoup de frères également aujourd'hui sont tellement aveuglés, on ne consulte plus le Seigneur pour se marier. On consulte maintenant nos critères à nous. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que la personne ait tel. Il faut que la personne ait tel. Il faut que. Mais si ton choix est basé uniquement sur tes critères personnels, le diable qui, à des moments, nous connaît, il connaît ce qu'on émet dans le monde, il va répondre fidèlement à tes attentes. Et là, il va t'envoyer la fleur qui répond à tous tes problèmes. Et là, toi, tu vas te lancer te disant, waouh, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Oui, la voici, c'est fini. Mais après, c'est la souffrance dans le foyer. Tu vas découvrir le véritable visage de la personne avec qui tu t'es mis ensemble. Je ne te condamne pas, mais je t'encourage, frère. Que le Seigneur nous aide. Que Yahweh, El Gibor nous aide. Nous en avons besoin. On a besoin davantage de pouvoir faire confiance au Seigneur. Dans les temps dans lesquels nous sommes, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Même se sanctifier, tu ne peux pas te sanctifier si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, pas sur un frère, pas sur une réunion, pas sur ton expérience personnelle ou sur ta discipline. Non. Parce que les apôtres disaient dans Actes chapitre 4 que ce n'est pas par notre vie de piété que cet homme a été relevé. Mais c'est à cause du nom puissant de Yahushua. Donc c'est le nom du Seigneur qui nous garde. Lorsqu'on s'appuie sur ce nom, lorsque ces choses, c'est difficile, il y a une telle pression qui s'exerce autour de nos vies, on crie vers le Seigneur de toutes nos forces. Et la Bible dit que lorsque le misérable crie à Yahweh, Yahweh l'écoute, Yahweh l'entend. Où sont ces miséreux dans la prière? Où sont ces miséreux qui sont là à gémir jour et nuit? Où sont ces miséreux qui sont outragés à cause de la montée du péché dans le monde? Où sont ces miséreux? Où sont-ils? Beaucoup parmi nous, nous n'avons plus la vision du royaume. La vision du royaume est morte. La vision du royaume s'est éteinte de plus en plus. Notre vision, c'est se marier, c'est bâtir des maisons, c'est travailler, c'est terminer nos études, c'est avoir des projets. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais il y a un problème lorsque nous espérons maintenant ces choses. Lorsque notre espérance n'est plus céleste. Lorsque nous n'avons plus d'espérance sur la nouvelle Yerushalayim. Il y a un problème. Et facilement on peut être ravi par l'ennemi. Facilement on peut abandonner la foi. Parce que nos yeux ne sont plus levés vers celui qui suscite notre foi. Le consommateur de notre foi. Yahushua Mashiach. Ça devient de plus en plus difficile
de voir des frères et sœurs qui s'assemblent pour partager l'évangile avec des cœurs purs. La plupart du temps, on s'assemble, c'est pour davantage partager sur les chutes des autres. C'est pour davantage parler des autres. Il est tombé parce qu'il n'a pas écouté les conseils des uns des autres. Mais qui es-tu? Est-ce que toi aussi tu écoutes les conseils que le Seigneur t'apporte dans le quotidien, dans l'intimité? Il est tombé, moi je savais ça depuis, j'avais fait un songe sur lui. Moi j'avais vu ça depuis. Parce que c'est souvent après les catastrophes qu'on voit les songes sortir. Les gens sortent les songes de leurs armoires. Les gens sortent les visions, tout ce qu'ils avaient reçu de leurs armoires. Mais lorsque tu as reçu ça, quelle a été ton attitude? Est-ce que tu t'es mis à prier pour ce frère ou pour cette sœur? Est-ce que tu t'es mis à crier au Seigneur pour cela? Non. Beaucoup, lorsqu'on reçoit de telles choses, on attend l'accomplissement pour prouver la véracité de notre ministère ou de nos dons spirituels. On est devenu des méchants dans nos cœurs. Nos cœurs sont devenus de plus en plus méchants. Nos cœurs sont devenus de plus en plus durs et méchants. Que le Seigneur nous ramène à ses voies. On a besoin de se repentir, frères et sœurs. On a besoin de se repentir. Si l'Église, d'une part, peut souffrir ou encore vivre les drames qu'elle vit actuellement, c'est à cause de la dureté de nos cœurs. Nos cœurs sont devenus de plus en plus insensibles. Le Seigneur nous le disait pas plus tard que hier. Nos cœurs sont devenus insensibles. On a besoin de revenir à des cœurs de chair, des cœurs sensibles, des cœurs qui savent pardonner, des cœurs qui ne se réjouissent pas des chutes des autres, qui ne se réjouissent pas des séparations. Oui, frère. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. On a besoin davantage de revenir à cela. C'est important pour nos vies. Je nous rappelle, nous sommes appelés pour faire avancer le royaume. Nous ne sommes pas appelés pour vivre comme tous les hommes. Nous sommes appelés à nous battre pour davantage voir le royaume des cieux avancer, bouger. Comme disait un prédicateur une fois, il disait que lui, il se demande à des moments que il y a des endroits, est-ce qu'il y a des endroits où le drapeau de Sion n'a pas été encore posé? Est-ce qu'il y a des parcelles sur cette terre où les cœurs n'ont pas encore été conquis à la parole du Seigneur? Et nous aujourd'hui, nos yeux sont beaucoup plus basés sur le matérialisme. De quoi allons-nous être vêtus? Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Voici ce qui a brandi. Et le Seigneur l'a dit. Il a dit dans Luc 17 également. Il a dit que les jours, les temps de la fin devaient être semblables au temps de Noé et de Lot. Les hommes avaient le souci de se marier, marier leurs enfants, de boire, de manger, de se fêter, d'acheter, de vendre. C'était ce qui préoccupait les hommes. Non pas que ces choses sont mauvaises, je tiens encore à le dire. Ce sont des choses parfois utiles pour la vie d'un homme. Nous en aspirons pour la plupart. Mais si ces choses deviennent la priorité de ma vie, si je suis dans la foi, parce que j'espère que le Seigneur me donne un mari, il y a un problème. Si je suis là actuellement, je suis toujours dans la foi, parce que j'espère que le Seigneur me donne une femme, il y a un problème. Si je suis dans la foi toujours actuellement, c'est parce que j'attends rentrer dans mon ministère, il y a un problème. Si je suis dans mon ministère, si je suis dans la foi actuellement, c'est parce que j'attends que les uns les autres voient combien de fois j'ai une grâce prophétique poussée. Il y a un problème, frère. Il y a un problème. Il y a quelques années en arrière, lorsque tu t'es donné au Seigneur, tu étais dans la foi, pourquoi? Moi, c'est la question que je te pose. Pourquoi étais-tu dans la foi? Et tu étais dans la foi parce que tu voulais être sauvé. Voici la véritable raison. Si nous sommes dans la foi, c'est parce que nous voulons être sauvés. Lorsque nous allons rendre notre dernier souffle, c'est que le ciel nous accueille dans la joie. Voici pourquoi nous sommes dans la foi. Mais lorsqu'on perd ça, ça devient difficile. Notre vision céleste meurt. Elle meurt. Et malheureusement, l'ennemi l'a déjà fait. Beaucoup là sont devenus des prisonniers de guerre. Dans l'esprit, ils sont emprisonnés. Rappelez-vous de l'histoire de Samson dans Juge chapitre 16. Lorsque les Philistins l'ont eu par Delilah, la première chose, lorsqu'ils l'ont eu, ils l'ont crevé les yeux. Or, c'était souvent, comment on appelle ça? C'était une sanction ou une punition qu'on infligeait aux prisonniers de guerre. Et lorsqu'ils l'ont crevé les yeux, ils ont fait tourner la meule. La meule, l'histoire, c'est l'image de la religion. Donc, lorsque la vision meurt,
c'est la religion qui s'installe. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Pourquoi? Parce que la vision, elle est morte. Et c'est ça l'ennemi. Et rappelez-vous, lorsque la vision est morte, il était captif. Il était devenu prisonnier. Et quand il est prisonnier, c'est la religion. Et parmi nous, nous sommes des prisonniers dans l'esprit. On est là embrigadés. Notre vie, ça tourne en rond. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Mais le seul moyen d'en sortir, c'est une repentance véritable. C'est une repentance véritable. Donc je ne vais plus le lire. Le passage que je voulais lire, c'était Proverbe 24, le verset 15. Là, on pourra le lire. Vraiment désolé, j'ai été très long. Je ne voulais pas être long. Je ne voulais pas être long, mais j'ai simplement parlé avec mon cœur. Et frère, que le Seigneur nous aide, ça devient de plus en plus difficile. Si je parle ainsi, c'est parce que je réalise combien de fois c'est difficile. C'est compliqué avec les combats, les difficultés que nous traversons au quotidien. Ça devient de plus en plus difficile et compliqué, frère. Que Yahweh nous aide. On a tellement besoin de lui. On a tellement besoin du Seigneur. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Seigneur, souviens-toi de l'œuvre que toi-même tu as, Seigneur, suscité. Seigneur, l'ennemi ne s'est jamais lassé de combattre cette œuvre. L'ennemi nous combat depuis le jour où nous avons disparu des chaînes qui nous avaient mises, Seigneur. Seigneur, l'ennemi nous combat jour et nuit. Seigneur, il s'évertue à pouvoir nous ramener dans le monde. Et parfois, nous, à un moment donné, nous baissons la garde. Parfois, nous, Seigneur, nous repartons aux choses que nous avons vomies. Mais par ta grâce, tu suscites davantage des trompettes. Tu suscites des exhortations, des encouragements, des interpellations. Pas dans le but de nous condamner, mais pour nous interpeller à revenir à la parole, revenir, Seigneur, à toi, de tous nos cœurs. Ma prière, c'est que tout ce que j'ai dit, dans ce que j'ai dit, certainement il y a des choses qu'il ne fallait pas que je dise, que j'ai eu à dire. Seigneur, mon but n'est pas de frustrer quelqu'un. Mon but n'est pas de pouvoir irriter quelqu'un. Mon but n'est pas de pouvoir montrer que je suis épargné de cela. Non, Seigneur, mon but ici, c'est de pouvoir réveiller la folie qui est devenue sagesse dans nos cœurs. Cette folie du ciel. Mon but ici, c'est de pouvoir attirer notre attention sur la normalité qui s'est installée dans notre foi. Seigneur, je t'en supplie, ramène nos cœurs à la soif de ta personne. Ramène nos cœurs à l'amour, à la détermination, Seigneur, de ta personne, Père. Au nom de Yahushua. Seigneur, je prie davantage que tu convaincs nos cœurs, Père, par ta parole. Je prie que tu nous encourages. Je prie que tu nous relèves. Je prie que tu nous bâtisses. Je prie que tu nous édifies. Je prie davantage, Seigneur, que tu nous restaures. Je prie par l'autorité du nom puissant de Yahushua Mashiach, Père, que tu souffles un vent nouveau sur nos vies. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas abandonner la foi. Nous n'allons pas retourner aux choses que nous avons vomies. Nous n'allons pas nous servir de nos membres comme instrument d'iniquité dans l'église ou dans le monde. Nous allons nous servir de nos membres comme instrument de la justice pour accomplir la volonté du Seigneur. Nous n'allons plus nous habiller pour séduire les frères et les sœurs. Nous n'allons plus désirer premièrement le mariage. Nous allons désirer premièrement le royaume des cieux et la justice d'Élohim. Père, nous allons revenir à la vision. Père, je prie que les yeux qui ont été crevés, Père, ce matin comme Bartimée, je crie, Seigneur, je veux retrouver la vue. Nous voulons retrouver la vue au nom de Yahushua. Seigneur, viens arracher dans nos cœurs la légèreté. Viens arracher dans nos cœurs, Seigneur, tous ceux qui ne t'honorent pas. Nous voulons retrouver la flamme de l'esprit. Alléluia, Père. Nous voulons retrouver, Seigneur, cet amour pour toi. Père, au nom de Yahushua, ramène nos cœurs à la vérité de l'évangile. Ramène nos cœurs à la simplicité de l'évangile. Alléluia, Seigneur. Ramène nos cœurs davantage, Père, à l'humilité. Seigneur, ramène nos cœurs à l'écoute, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous obstiner dans l'orgueil. Nous ne voulons plus, Seigneur, juger nos frères et sœurs injustement, Père. Nous voulons de plus en plus avoir des cœurs remplis de compassion. Nous voulons prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui chutent, pour nos frères et sœurs qui se détournent du chemin de la vérité que tu es, Père. Nous voulons prier, Seigneur, pour toutes les pensées que tu mets dans nos cœurs, Père. Au nom de Yahushua, Seigneur. L'ennemi ne nous gagnera pas. L'ennemi ne fondera pas cette œuvre. Il ne renversera pas l'œuvre, Seigneur, qui s'est faite parmi nous, Père. Au nom de Yahushua, Père. Seigneur, que tu remplisses nos cœurs d'amour.
les uns pour les autres, Seigneur, au nom de Yeshua. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Alléluia, gloire et honneur à toi, Père. Amen, Père.